Il y a quelque chose que vous devez écouter aujourd'hui, quelque chose qui n'arrive ni par hasard, ni par coïncidence, quelque chose qui touche votre cœur juste au moment où vous commencez à douter. Parce que même si vous ne le dites pas à voix haute, même si vous gardez le silence et continuez comme si de rien n'était au fond de vous, une question vous poursuit. Une question à laquelle seul Dieu peut répondre. Et la réponse arrive maintenant avec une clarté que vous ne pourrez pas ignorer. Vous n'êtes pas en train d'imaginer ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas en train d'exagérer ce que vous percevez. Vous n'aimez pas seul ni en vain. Il y a quelqu'un qui vous aime vraiment. Quelqu'un qui pense à vous plus qu'il ne l'avoue. Quelqu'un qui ressent votre absence, votre énergie, vos silences. Et Dieu vient aujourd'hui vous confirmer que cet amour est réel et que vous ne devez pas abandonner juste au bord de ce qu'il est en train de préparer pour vous. Avant d'approfondir les enseignements et la parole de Dieu d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici contient les messages que le Seigneur veut que ses enfants nous comprennent plus clairement sur l'amour et la destinée. Là où il a déjà prévu la personne qui nous est destinée, alors ne manquez aucune partie. Et si vous trouvez ce sujet utile, mettez un commentaire avec le chiffre. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, écrivez simplement 0. Chaque commentaire est une motivation pour que notre chaîne continue de proposer des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre vous-même. Vous n'avez aucune idée à quel point les choses bougent spirituellement en votre faveur, ni combien de signes vous avez reçus sans vous en rendre compte, ni combien Dieu travaille dans le cœur de cette personne, même dans les moments où vous pensiez qu'il n'y avait plus rien à espérer. Car, peut être vous, demandez-vous pourquoi cette histoire restait, elle, vivante en vous. Pourquoi ce nom ne s'efface-t-il pas? Pourquoi cette connexion ne seront-elles pas? Pourquoi votre cœur revient-il sans cesse au même endroit? Ce n'est pas de l'obsession, ce n'est pas de l'attachement, ce n'est pas une illusion vide, c'est quelque chose de plus profond. C'est un lien qui n'est pas de l'impulsion, mais de l'âme. C'est un sentiment qui ne se fabrique pas. C'est un dessein qui ne se détruit ni par la distance, ni par le silence. Et c'est précisément pourquoi Dieu vous dit aujourd'hui de ne pas vous rendre, car ce que vous ne voyez pas est plus vivant que jamais, parce que cette personne porte votre nom au plus profond de son esprit. Même si parfois elle ne le montre pas par des mots, même si elle se cache derrière des peurs, même si elle agit comme si de rien n'était, Dieu voit ce que l'être humain essaie de dissimuler. Et Dieu a vu combien elle vous aime, combien elle pense à vous, combien vous comptez pour elle, combien elle souffre quand elle s'éloigne de vous, et combien elle souhaiterait avoir le courage de s'approcher à nouveau et peut. Avez-vous senti que vous marchez seul, que vous donnez plus que vous ne recevez, que vous maintenez quelque chose qui semble s'évanouir? Mais Dieu ne placerait pas un amour véritable dans votre cœur pour ensuite vous laisser sans guide. S'il vous a montré cette personne, s'il a permis que vos chemins se croisent, s'il a semé en vous une certitude qui, même si vous essayez de la nier, revient toujours, c'est parce qu'il y a un but derrière. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où cette personne a voulu vous écrire, vous appeler, s'ouvrir, dire ce qu'elle ressent et ne le peut pas. Vous n'imaginez pas à quel point elle lutte contre elle-même pour ne pas apparaître. Non pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais parce qu'elle craint de ne pas être à la hauteur. Elle craint de ne pas avoir ce que vous croyez que votre cœur mérite. Elle craint de ne pas savoir gérer l'intensité de ce qu'elle ressent. Dieu travaille sur ses insécurités. Il abat les couches. Il guérit d'anciennes blessures qui n'ont rien à voir avec vous. Il prépare la rencontre, juste le temps parfait, le moment exact où tout s'alignera. Parfois, vous sentez que cette personne est distante, froide ou déconnectée. Mais ce n'est que la surface. À l'intérieur, les émotions de cette personne portent votre nom. Dieu vous dit de ne pas vous laisser confondre par ce que vos yeux voient. Car l'amour véritable ne s'exprime pas toujours de manière logique. Parfois, il se cache. Parfois, il se bloque. Parfois, il se protège parce qu'il craint de tout perdre. Et dans ce silence qui fait mal,
dans cette distance qui vous déconcerte, dans cette pause que vous ne comprenez pas. Dieu est en train de faire bouger quelque chose de grand. Il permet à cette personne d'affronter ses peurs, afin qu'elle puisse revenir à vous d'un endroit plus solide, plus mu, plus décidé. Et pendant ce temps, il veut que vous restiez ferme, non pas dans l'anxiété, ni dans l'attente passive, mais dans la certitude spirituelle. Parce que ce qui est à vous ne s'en va pas. Ce que Dieu unit ne se brise pas. Ce qui est destiné ne se dissout pas avec un malentendu ou une période de silence. Et ici, je veux que vous fassiez quelque chose d'important. Je veux que vous écriviez dans les commentaires. Maintenant, même du profond du cœur, je fais confiance au temps de Dieu pour cet amour. Écrivez-le. Car lorsque vous le déclarez, vous brisez les chaînes du doute, vous fortifiez votre esprit et vous activez l'énergie correcte pour que ce message n'arrive pas seulement à vous, mais aussi à cette personne spirituellement. Ce n'est pas un commentaire de plus, c'est un acte d'abandon et de foi. C'est une manière de dire à l'univers que vous n'avez pas peur, que vous ne courez après personne, mais que vous ne renoncez pas, non plus à ce que Dieu a planté dans votre âme. Et pendant que vous écrivez cela, je veux que vous continuez d'écouter, car il y a des choses que Dieu veut vous révéler maintenant, des choses qui expliquent de pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, et pourquoi cette connexion reste vivante, même si tout semble indiquer le contraire. Parce que oui, cette personne vous aime plus que vous ne le croyez. Elle sait quand elle entend votre nom, quand elle se souvient d'une conversation, quand elle regarde une photo qu'elle n'ose pas effacer, quand elle ressent un vide qu'elle ne sait pas expliquer. Et même si vous pensez qu'elle a tourné la page, elle ne l'a pas fait. Même si vous croyez que vous ne comptez plus pour elle, vous comptez. Même si vous pensez qu'elle vous a oublié, elle ne vous a pas oublié. Il y a des souvenirs qui font mal. Il y a des émotions qui reviennent. Il y a des signes qui la poursuivent. Il y a des moments où cette personne s'arrête au milieu de sa journée, juste pour penser à vous. Et Dieu a vu chacun de ces moments. C'est pourquoi il vous parle aujourd'hui. Il vous touche aujourd'hui. Il vous dit de ne pas lâcher ce qu'il a lui-même mis sur votre chemin. Car cet amour n'est pas un caprice. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une fantaisie. C'est quelque chose qui est né d'un endroit beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus divin. C'est pourquoi quand cette personne s'éloigne, votre âme ne se calme pas. C'est pourquoi quand vous essayez de l'oublier, quelque chose en vous résiste. C'est pourquoi quand vous dites à Dieu que vous ne voulez plus rien ressentir, il garde le silence parce qu'il sait que cet amour vous appartient et qu'au-delà des doutes, des peurs et des temps humains, il prépare un chapitre qui ne ressemble à rien de ce que vous avez vécu auparavant. Et ce qui vient ne sera pas à moitié. Ce ne sera pas confus, ce ne sera pas froid. Ce sera clair, ce sera fort, ce sera réciproque, ce sera beau. Et pendant que ce processus continue, vous devez écouter ce qui suit. Car précisément maintenant, Dieu veut vous ouvrir les yeux sur quelque chose que vous avez peut-être senti, mais que vous n'avez pas réussi à comprendre entièrement. La personne n'est pas absente parce qu'elle ne vous aime pas. Elle est absente parce qu'elle ne sait pas comment gérer l'intensité de ce qu'elle ressent. Il y a des cœurs qui aiment si profondément qu'ils ont peur qu'ils se paralysent, qu'ils reculent un peu pour pouvoir respirer. Et cela ne signifie pas qu'ils ne veulent pas être là, mais qu'ils ne savent pas encore comment le faire de la bonne manière. Et pendant que vous vous demandez pourquoi tout semble s'être arrêté, Dieu vous montre que rien n'est réellement arrêté. Au contraire, les émotions de cette personne bougent plus que jamais. Seulement en silence, seulement à l'intérieur, seulement dans un endroit où vous ne pouvez pas voir, mais où Dieu est bien en train de travailler. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne devez pas abandonner maintenant, car l'amour que cette personne ressent pour vous n'est pas un amour qui s'éteint facilement. C'est un amour qui lutte contre lui-même, qui tente de rationaliser l'irrationnel, qui tente de résister à l'irrésistible. Cette personne ne peut pas se détacher de vous parce que ce qu'elle ressent n'est pas temporaire, n'est pas passager, n'est pas superficiel.
Votre présence a laissé une marque si profonde qu'il lui est difficile de l'admettre même à elle-même. Et c'est pourquoi elle s'éloigne parfois, car elle craint que ce qu'elle ressent soit trop grand, trop puissant, trop réel. Et quand quelque chose est si réel, Dieu l'a vu en silence. Il a vu quand vous avez dit « je n'en peux plus ». Il a vu quand vous avez pensé à tout lâcher parce qu'il semblait que vous luttiez seul. Mais il a aussi vu quand même les larmes aux yeux. Votre âme continuait à ressentir une connexion que vous ne saviez pas expliquer. Cette connexion ne vient pas de vous, ni de l'autre personne, elle vient de lui. Et quand Dieu unit deux âmes avec un dessein, il peut y avoir des pauses, il peut y avoir des distances, il peut y avoir de la confusion. Mais il n'y a jamais une fin définitive, parce que ce qui est de Dieu trouve toujours le moyen de revenir. Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi cette personne apparaît dans vos pensées aux moments les plus inattendus. Pourquoi ces souvenirs reviennent juste au moment où vous essayez d'avancer. Parce que ces signes semblent vous poursuivre. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu vous montre ce que votre intuition sait déjà. Ce lien ne s'est pas brisé, et dans le cœur de cette personne, vous êtes plus présente que vous ne l'imaginez. Il y a des nuits où elle pense à vous avant de dormir. Il y a des jours où elle se souvient de quelque chose que vous avez vécu et son cœur se serre. Il y a des moments où elle entend votre nom et quelque chose s'active à l'intérieur. Et même si elle ne vous le dit pas, même si elle garde le silence, même si elle essaie d'afficher de la force, Dieu voit la vérité émotionnelle que cette personne n'arrive pas à exprimer. Et le plus surprenant, c'est que même si vous croyez que cette personne refuse de faire le pas vers vous, en réalité, elle veut le faire. Elle a juste besoin de guérir d'anciennes peurs, de blessures qui ne sont pas nées avec vous, d'insécurités qui n'ont rien à voir avec votre valeur. Dieu est en train de nettoyer son cœur des fardeaux qu'elle traîne depuis des années, des expériences qui l'ont rendue méfiante, des émotions qui l'ont amenée à construire une carapace. Et c'est pourquoi elle se sent parfois si distante. Elle lutte avec un passé qu'elle n'a pas encore fini de lâcher. Mais voici quelque chose d'important. Vous n'êtes pas son passé. Vous n'êtes pas ce qui lui a fait mal. Vous êtes précisément l'exception que son âme ne sait pas comment gérer. Et pendant que ce processus suit son cours, Dieu travaille aussi en vous. Parce que ce n'est pas seulement un processus pour que cette personne trouve la clarté. C'est un processus pour que vous appreniez à aimer sans vous perdre, à attendre sans désespérer, à faire confiance sans tomber dans l'anxiété. Parce que l'amour divin ne vous demande pas un sacrifice extrême, ne vous demande pas de vous humilier, ne vous demande pas de ramper derrière qui que ce soit. Il vous demande de l'équilibre, il vous demande de la confiance. Il vous demande de comprendre que ce qui est juste arrive au moment parfait. Dieu veut que vous soyez préparés émotionnellement à recevoir cet amour quand il reviendra pour ne pas apporter à ce nouveau chapitre les blessures du chapitre précédent. Et vous avez grandi, même si vous ne le remarquez pas. Vous avez changé. Vous êtes plus forte, plus consciente, plus profonde. Vous avez appris à écouter votre cœur, à respecter vos limites, à vous valoriser. Et cela fait aussi partie du dessein. Cette croissance qui est de la vôtre est observée par la personne que vous aimez, même de loin. Parce que même si cela n'en a pas l'air, cette personne vous observe. Elle remarque votre évolution, elle ressent votre absence. Elle perçoit quand vous vous éloignez émotionnellement, et cette sensation, même si elle ne vous le dit pas, lui fait mal. Parce que la vérité, même si elle essaie de la cacher, c'est qu'elle vous aime. Elle vous aime d'une manière qui la dépasse. Elle vous aime d'une manière qu'elle ne sait pas contrôler. Elle vous aime d'une manière qu'elle n'a pu remplacer par rien ni par personne. Au moment où vous croyiez qu'elle ne pensait plus à vous, elle pensait. Les jours où vous sentiez que vous aviez été oublié, vous manquiez. Aux heures où vous vous demandiez si vous comptiez plus que vous ne l'imaginez. Parce que cet amour que Dieu a mis là ne s'éteint pas. Il peut se cacher, il peut résister, il peut se confondre, mais il ne s'éteint pas. Et c'est pourquoi maintenant, plus que jamais,
vous ne devez pas vous rendre parce que vous êtes plus proche du tournant dont cet amour a besoin. Vous êtes plus proche de la clarté que vous méritez. Vous êtes plus proche de voir de vos propres yeux ce que Dieu travaille depuis longtemps dans le domaine spirituel. Cette personne est en train de réaliser que c'est vous, que vous êtes le refuge, la paix, la connexion, le foyer émotionnel que son cœur cherche, même quand il essaie de le nier. Et quand Dieu ouvre les yeux de quelqu'un, quand Dieu touche un cœur, quand Dieu révèle la vérité, il n'y a pas de peur qu'il puisse continuer à la cacher. C'est pourquoi, continuez d'écouter. Car ce qui suit vous montrera quelque chose d'encore plus profond que vous devez comprendre. Parce que lorsque Dieu commence à révéler la vérité derrière les sentiments de quelqu'un, il le fait de manière que personne ne peut ignorer. Et même si cette personne a essayé de continuer sa vie comme si de rien n'était, même si elle a essayé de combler le vide avec des distractions, même si elle a faim, une paix qu'elle n'a pas, les mouvements internes que Dieu produit maintenant sont trop forts pour qu'elle continue de les cacher. Cette personne commence à ressentir une profonde inquiétude, un malaise qu'elle ne comprend pas, une nostalgie qu'elle ne s'explique pas, et peu importe à quel point elle essaie de l'éviter, votre absence devient trop évidente, trop lourde, trop intense. Cette absence n'est pas seulement un silence, c'est un rappel constant qu'avec vous, il y avait quelque chose qu'elle n'a trouvé nulle part ailleurs. Et chaque jour qui passe, cette personne se rend compte que le lien que vous avez partagé n'était pas un simple chapitre de sa vie. C'était un signe divin. C'était une expérience conçue par Dieu pour éveiller quelque chose de plus grand dans son âme. C'est pourquoi elle ne peut pas vous oublier. C'est pourquoi même lorsqu'elle essaie de se distraire, votre énergie apparaît. C'est pourquoi lorsqu'elle écoute une chanson, elle pense à vous. Quand elle voit quelque chose que vous aviez l'habitude de partager, elle sent un nœud dans la poitrine. Quand elle regarde devant elle, elle ne peut pas imaginer un futur où vous n'êtes pas. Et Dieu intensifie ses émotions exprès, non pas pour la punir, mais pour la réveiller, pour qu'elle voie enfin ce qui a toujours été là. Vous êtes la personne qui l'a choisi. Vous êtes la personne qui apporte la lumière. Vous êtes la personne qui change le cours de sa vie, et peut-être le ressentez-vous aussi. Peut être que dernièrement votre intuition est plus forte que jamais. Peut-être sentez-vous que quelque chose bouge spirituellement, peut-être même les jours où vous vous êtes promis de lâcher prise. Quelque chose dans votre âme vous dit que cette histoire n'est pas encore terminée, et ce n'est pas de la dépendance, ce n'est pas de l'obsession, ce n'est pas de l'illusion, c'est du discernement. Dieu vous montre dans de petits détails que cet amour est toujours vivant, qu'il y a des fils invisibles qui continuent de connecter vos cœurs, que les pensées continuent de voyager de l'un à l'autre sans besoin de mots, qu'il y a un dessein qui n'a pas encore été accompli. C'est pourquoi, en ce moment, je veux que vous respiriez profondément et que vous écoutiez ceci avec le cœur. Vous n'êtes pas seul dans ce sentiment. Cette personne ressent votre absence autant que vous ressentez la sienne. Et même si elle ne fait pas encore le pas vers vous, son âme se prépare à le faire. Dieu est en train de pousser, de guider, d'adoucir son cœur. Et chaque fois que cette personne se souvient de ce que vous avez vécu, chaque fois qu'elle regrette de vous avoir lâché, chaque fois qu'elle ressent la piqûre de votre manque, elle se rapproche un peu plus du moment où elle cessera de fuir parce qu'il arrive à un point, et ce point est proche, où la douleur d'être loin devient plus grande que la peur de s'approcher, où la nostalgie devient plus forte que la confusion, où l'amour triomphe. Finalement des doutes. Et Dieu vous dit clairement que ce moment approche. Il n'arrivera pas par pression, il n'arrivera pas par désespoir. Il arrivera parce que le cœur de l'autre personne ne pourra plus continuer à résister à ce qu'elle ressent pour vous. Et quand cela arrivera, vous le remarquerez. Vous n'aurez pas à deviner. Vous n'aurez pas à mendier des signes. Vous n'aurez pas à interpréter des miettes. Ce sera clair, ce sera sincère, ce sera direct. Parce que l'amour véritable, lorsqu'il se rend finalement à lui-même, cesse de se cacher, et cette personne se montrera sincère avec vous. Non seulement avec des mots, mais avec des actions. Elle commencera à s'approcher,
à vous chercher, à montrer de l'intérêt à se préoccuper, et ensuite, avec plus de courage, elle commencera à ouvrir son cœur. Peut-être au début avec timidité, peut-être avec peur, peut-être avec maladresse, mais elle le fera parce que l'amour qu'elle ressent pour vous n'a pas été placé par hasard, il a été placé par Dieu. Et vous, quand cela arrivera, vous n'aurez pas à courir vers cette personne, ni à abandonner votre équilibre. Vous n'aurez qu'à vous reconnaître vous-même, à vous souvenir de combien vous avez grandi, de combien vous avez guéri, de combien vous avez appris. Dieu vous a préparé pour ce moment, non pas pour que vous receviez un amour à moitié, mais pour que vous receviez un amour complet, conscient, engagé, un amour qui n'était pas prêt auparavant, mais qui commence à l'être maintenant. C'est pourquoi, respirez et faites confiance. Faites confiance que Dieu ne vous aurait pas permis de ressentir quelque chose d'aussi profond pour ensuite vous laisser les mains vides. Faites confiance que tout ce chemin que vous avez traversé, chaque larme, chaque prière, chaque silence, chaque attente, porte ses fruits en cet instant. Faites confiance que le spirituel est déjà en mouvement, même si vos yeux ne peuvent pas encore le voir. Faites confiance que Dieu ne se trompe pas quand il unit deux âmes avec un dessein. Faites confiance que l'amour que vous ressentez n'est pas une erreur émotionnelle, mais un signe divin. Ce qui vient maintenant pour vous, c'est la clarté. Ce qui vient, c'est la réponse. Ce qui vient, c'est le mouvement. Cette personne ressent votre absence plus que jamais. Et cette douleur est utilisée par Dieu pour la pousser à revenir vers vous. Non pas parce que vous l'exigez, mais parce que sa propre âme ne peut plus se passer de vous. Et lorsque deux âmes sont destinées, il n'y a pas de distance qui dure éternellement. Il n'y a pas de silence qui reste inébranlable. Il n'y a pas de peur qui ne puisse être transformée. Ce que Dieu unit tôt ou tard se retrouve. C'est pourquoi, avant de clore ce message, je veux que vous écriviez dans les commentaires, avec force, avec foi, avec conviction, je fais confiance à ce que Dieu prépare pour moi. Écrivez cela, car lorsque vous déclarez quelque chose avec foi, le ciel bouge. Lorsque vous l'affirmez, lorsque vous le dites, lorsque vous y croyez, vous changez votre énergie et vous ouvrez la porte pour que ce que vous attendez arrive finalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comment vous sentez-vous après ce que Dieu a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus enthousiasmé, marqué et vous a donné davantage foi en lui? N'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires et de nous faire part de votre ressenti. Et si cette vidéo vous a apporté de la foi et du bonheur à travers la parole de Dieu, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chacun de vos soutiens et retours est une motivation pour que notre chaîne continue de proposer des contenus profonds afin de vous aider jour après jour à mieux vous comprendre vous-même à la lumière de la parole de Dieu. Au revoir et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Amen.